fais de la voile sur le Hobby 16. C'est un bateau de compétition principalement. Je navigue sur Hobby 416 depuis à peu près 5 ans. Je fais de la voile depuis environ 4 ans. Bonjour, alors je fais de la voile depuis 5-6 ans, j'avais arrêté à un moment donné, j'ai repris l'année dernière. Moi, ça va faire 5 ans que j'en fais. L'envie m'est venue grâce à mon père qui m'emmenait souvent quand j'étais petit. Bonjour, je fais de la voile depuis 2 ans en compétition. Au début, j'ai choisi de faire de la voile parce que j'avais beaucoup de sensations. Ça allait vite, sensation de glisse. On était très haut sur l'eau avec la coque qui se levait. Et après, ce que j'ai aimé dans la voile, c'était le sentiment de faire de la compétition, d'essayer d'aller plus vite que les autres, d'arriver le premier. Au début c'était juste pour essayer la voile, puis j'ai vraiment accroché. Il y a vraiment, tu n'es jamais sûr d'arriver à ton point, il faut tout le temps gérer le bateau. Il est plus fin, les coques sont plus fines et donc c'est plus intéressant. Les qualités requises pour être pareuse, c'est de savoir rester concentré sur ce qu'on fait. Il faut regarder bien autour de toi et pas être toujours axé sur le bateau. Que tu saches faire attention aux autres, faire attention à où tu vas. Par exemple, quand tu vas à une bouée, à bien regarder ton angle et tout ça. Il faut savoir bien se coordonner aussi avec la barre et la voile. Par exemple, quand on sort au trapèze, prendre les bons réflexes pour sortir. Moi je suis équipier, du coup mon rôle principal c'est d'indiquer au barreur ce qu'il faut qu'il fasse après le départ. Du coup je regarde souvent autour du bateau, je regarde presque jamais sur le bateau et je m'occupe de regarder les autres bateaux, de voir où ils se situent pour décider où est-ce qu'il faut qu'on aille pour essayer d'arriver premier ou d'en bloquer certains. Du coup je donne les informations au barreur pour qu'il puisse faire avancer le bateau au mieux. Donc en bord, bâbord, toujours pareil, vous suivez Corentin au début. Il va partir un petit peu de travers. Alors avant une régate, Mathis et moi on arrive un petit peu en avance pour préparer le bateau, on le grée. On essaye de voir les réglages propices pour la navigation en fonction du vent, en fonction de la marée et tout ça. Et du coup, avant de gréer, on analyse le plan d'eau et on parle avec notre entraîneur pour savoir comment on va régler notre bateau. Personnellement, déjà avant une régate, je prends un bon petit déjeuner. Et aussi vraiment avant la régate, c'est que je discute beaucoup avec le coach. Discuter du plan d'eau, à peu près où est-ce que sera le parcours, la direction de vent et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les molles qu'il peut y avoir, les venturies qu'il peut y avoir grâce au AORE. Alors pour nous, le temps le plus difficile pour naviguer, c'est le petit temps, donc quand il n'y a pas trop de vent, parce qu'on a un équipage assez lourd, donc pour le petit temps, il faut être très minutieux sur l'eau, sur tous nos déplacements, les virements, les empannages, tout ce qui est manœuvre et même déplacement pour équilibrer le bateau. Donc je me suis retrouvé sous le trampoline coincé, mais au final j'ai réussi à me décoincer. C'était vraiment le seul moment qui m'a vraiment déplu sur ce kata. Tout le monde dit que le sport de voile c'est quelque chose de doux, pas forcément violent. Mais au contraire, quand il y a vraiment du vent, c'est quelque chose où il faut vraiment faire attention et vraiment avoir du matériel de sécurité dessus et vraiment pas faire n'importe quoi. Ça peut être un sport extrême avec l'arrivée des foils également parce que les foils ça nous fait aller 3 fois plus vite que le vent, ça continue d'accélérer et tu peux te prendre des belles boîtes. Des bons gros crashs. Il n'y avait pas trop de vent et là on voit au moins 4-5 dauphins qui sortent à côté de nous. Et ils étaient à quelques mètres et voilà, j'ai trouvé ça génial. Mon meilleur souvenir à la voile, c'est une fois on a dessalé et c'était tellement drôle parce qu'on est toutes les deux tombées mais tout en douceur. Et du coup on a ressalé
on est remonté sur le bateau et 30 secondes après on a redessalé, on a fait ça 3 fois quoi. Moi, mon meilleur souvenir de voile, c'est en Australie, quand on a fait 4e au championnat de jeunes. Donnez votre nom. Ok. Cette année, vu qu'on est rentré en groupe compète, nos objectifs c'est de faire les régates quoi. Et on aura plus de cours, donc se perfectionner et peut-être aller vers l'Australie en fin d'année. Mais c'est pas sûr, enfin, on verra comment on se débrouille au fil de l'année. J'aimerais bien aller au championnat de d'Australie en janvier 2019. On aimerait franchement aller au championnat d'Australie